L'Eucharistie, besoin de notre cœur. Pourquoi Jésus-Christ est-il dans l'Eucharistie? Nous pourrions faire plusieurs réponses à cette question, mais celle qui les comprend toutes est celle-ci. Il y est parce qu'il nous aime et parce qu'il désire que nous l'aimions. L'amour, voilà la raison de l'institution de l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, l'amour de Jésus-Christ serait pour nous un amour mort, un amour passé, que nous oublierions bientôt, et qu'il nous serait presque pardonnable d'oublier. L'amour a ses lois, ses exigences. L'Eucharistie seule les satisfait pleinement. Par elle, Jésus-Christ a tous les droits d'être aimé parce qu'il y témoigne un amour infini pour nous. Or, l'amour naturel, tel que Dieu l'a mis dans nos cœurs, demande trois choses: la présence de l'aimé ou la vie sociale, la communauté des biens et l'union parfaite. Et l'absence et la douleur de l'amitié sont tourments. L'éloignement affaiblit et, s'il se prolonge trop, finit par tuer l'amitié la plus ferme. Si notre Seigneur est loin de nous, éloigné de nous, notre amour pour lui subira l'effet dissolvant de l'absence. C'est dans la nature de l'amour de l'homme d'exiger, pour vivre, la présence de l'objet aimé. Voyez les pauvres apôtres pendant que notre Seigneur était au tombeau. Les disciples d'Emmaüs, savoient qu'ils avaient presque perdu la foi, parce qu'ils n'avaient plus leur bon maître. Ah, si notre Seigneur nous avait quittés sans autre gage de son amour que Bethléem et le calvaire, pauvre sauveur, comme nous l'aurions vite oublié. Et l'indifférence. L'amour veut voir, entendre, converser, toucher. Rien ne remplace l'aimé, ni souvenir, ni don, ni portrait. Tout cela est sans vie. Notre Seigneur le savait bien. Rien n'aurait pu remplacer sa personne. Nous avons besoin de notre Seigneur lui-même. Mais sa parole, non, elle ne résonne plus. Nous n'entendons plus les accents touchants qui tombaient des lèvres du Sauveur. Son évangile, c'est un testame, mais ces sacrements ne donnent-ils pas la vie? Il faut l'auteur de la vie pour la soutenir en nous. La croix, non. Séparée de Jésus, elle ne fait que rattrister. Mais l'espérance, sans Jésus, c'est l'agonie. Les protestants ont tout cela. Et pourtant, le protestantisme est froid et glacé. Jésus aurait-il pu vouloir nous réduire à un état si triste de vivre et de lutter sans lui? Ah, nous serions trop malheureux sans Jésus présent parmi nous, exilés, seuls sur la terre, obligés de nous priver des biens terrestres, les consolations de la vie, tandis que le mondain a tout ce qu'il désire. La vie serait insupportable, mais avec l'Eucharistie, avec Jésus au milieu de nous, souvent sous le même toit, jour et nuit, accessible à tous, attendant chacun dans sa maison toujours ouverte, accueillant les humbles, les appelant avec une prédilection marquée à la vie est moins amère. Il est le bon père au milieu de ses enfants. C'est la vie sociale avec Jésus. Et quelle société qui nous rend meilleurs, qui nous élève. Et quelle facilité pour les relations sociales avec le ciel, avec Jésus-Christ lui-même en personne. C'est vraiment la douce compagnie d'une amitié simple, aimante, familière et intime. Ah, c'était nécessaire. L'amour désire la communauté des biens, la possession commune. Il veut partager bonheur et malheur. Donner est sa nature, son instinct, donner tout avec joie, avec plaisir. Et ainsi, Jésus-Christ, dans le très saint sacrement, donne avec profusion, avec prodigalité, ses mérites, ses grâces, oui, même sa gloire. Comme il est empressé de donner, il ne refuse jamais. Il se donne à tous et toujours. Il couvre le monde d'hosties consacrées. Il veut que tous ses enfants le possèdent. Il reste encore 12 paniers des 5 pains multipliés dans le désert. Tous doivent en avoir. Jésus-Christ voudrait envelopper le monde dans son voile sacramentel, féconder toutes les nations dans les eaux de vie qui se perdent dans l'océan de l'éternité, mais seulement après avoir apaisé la soif et fortifié le dernier des élus.
Ah, c'est bien pour nous tous, ô Jésus l'Eucharistique, foi, l'amour tend à l'union de ceux qui s'aiment, la fusion de deux en un, de deux cœurs en un cœur, de deux esprits en un, de deux âmes en une. Et écoutez une mère serrant son enfant contre son sein, je le mange. Jésus s'est soumis à cette loi de l'amour qu'il avait lui-même établie. Après avoir partagé notre état, notre vie, il se donne dans la communion, il nous absorbe en lui, union divine des âmes, toujours plus parfaite, toujours plus intime à mesure que vivifie par nos désirs. Il me manait, ego in eau, lui en moi, et moi en lui. Nous demeurons en lui, il habite en nous, nous ne faisons qu'avec lui, jusqu'à ce que le ciel consomme dans une union éternelle et glorieuse, l'union ineffable commencée ici-bas par la grâce, et perfectionnée par l'Eucharistie. L'amour vit donc avec Jésus présent dans le très sec sacrement. Il partage toutes les richesses de Jésus. Il est uni à Jésus. Les besoins de notre cœur sont satisfaits. Il ne peut plus rien exiger.